Salut, c'est Dyspraxix, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais faire un peu un partage d'expérience comme j'ai pu le faire sur une de mes dernières vidéos. Et cette fois-ci, je voulais parler de mon métier, c'est-à-dire de comment j'ai choisi mon métier, comment j'y suis arrivé, parce que je me suis dit que ça pouvait peut-être motiver certaines personnes qui, comme moi, ont un 10 à se lancer dans des études peut-être plus longues que ce qu'ils espéraient. Alors il faut savoir que ce que je vais dire là, c'est relatif par rapport au potentiel niveau de handicap. On n'a pas tous le même pourcentage de handicap, pas tous les mêmes capacités, mais si on a tous la même envie, on peut tous y arriver. Tout petit, j'ai été de manière ludique dans l'informatique, avec mon grand-père paternel que j'embrasse, parce qu'il n'est plus des nôtres aujourd'hui, qui m'a beaucoup appris. C'était un expert entre guillemets de l'ancien système, du Windows XP notamment, donc il m'a transmis la passion de l'informatique, de la recherche un peu, ce qu'il pouvait avoir lui. Donc c'est resté à l'état de passion pendant très longtemps et de jeu littéralement. Ma première idée c'était de faire chauffeur de bus, mais malheureusement les mouvements rendraient ça compliqué et de toute façon il y a certaines choses qu'on peut malgré tout pas faire, malgré l'envie qu'on pourrait y mettre dedans, et en l'occurrence ce rêve-là n'était pas possible. Donc du coup, il s'est posé une question à un moment sur la rentabilité du métier, puisqu'il faut vivre du métier, il faut aimer le métier, il faut en vivre également. Et du coup, j'avais cette passion qui était là, qui en plus s'est révélée très utile, comme je l'expliquais encore une fois dans une dernière vidéo, pour la dyspraxie, parce que c'est quelque chose qui est très courant et qui nous est très utile, c'est l'informatique. Il n'y a pas que l'ordinateur. Donc je me suis dit, ok, je vais me lancer dans une carrière d'informaticien. Donc j'ai fait un bac qui était déjà orienté sur tout ce qui est robotique, environnement, enfin voilà, une première base dans tout ce qui est numérique de manière générale. Ça a duré pendant 2 ans, je dirais. Ça n'a pas été spécifiquement compliqué, il a fallu travailler, il a fallu que je travaille plus que les autres, c'est un fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il ne faut pas en faire non plus une lubie, que ça devienne maladif, mais c'est comme ça. Pendant les 2 ans, j'ai pu voir beaucoup de technologies, beaucoup de choses, j'ai réussi à m'en sortir. L'utilisation de l'informatique, donc de l'ordinateur, m'aidait beaucoup puisque je passais tout mon temps sur ordinateur. J'ai fait un cours qui m'a beaucoup plu sur le réseau, donc globalement le réseau c'est ce qui est derrière vos box internet, pour faire simple, pour pas rentrer dans le technique. Ça m'a plu, donc j'ai continué dans un BTS, donc un BTS sur le réseau informatique. Pendant 2 ans, j'ai vu plusieurs technologies, encore une fois avec l'utilisation de l'ordinateur qui facilitait un peu tout ce qui était études. Voilà. Et ensuite, j'ai finalisé tout ça avec une licence professionnelle, donc pour aller encore plus loin et avoir un diplôme plus élevé dans le domaine de l'informatique. J'ai fait plusieurs stages dans des petites entreprises avec moins de pression et où j'étais vraiment à l'aise parce que ça va être des choses professionnellement parlant qu'on va rechercher nous. En tout cas, je parle pour moi, peut-être que c'est pas le cas pour tout le monde, encore une fois, on est tous différents. C'est-à-dire que pas de pression, quelque chose où on va se sentir bien, où on a un bon contact avec les gens, c'est important pour moi dans un poste. J'ai continué du coup après la licence pendant 2 ans avec un poste de support informatique et un poste de gestion des habilitations, voilà, avec du contact avec les gens, avec des échanges techniques sur tout ce que je savais faire. J'étais globalement dans ce que je savais faire, donc j'étais à l'aise. Et suite au confinement à cause du coronavirus, j'ai pris la décision de partir de chez mon père où j'habitais pour rejoindre donc Bastien, que vous connaissez dans les vidéos, à Saumur. Et du coup à Saumur, l'informatique n'était pas le poste le plus présent. Donc je me suis posé pendant 3 mois sans emploi et j'ai réfléchi. On m'a proposé un service civique dans le numérique qui consistait à accueillir les personnes, à faire des ateliers numériques, c'est-à-dire à enseigner ce que je savais. D'ailleurs, j'espère qu'un jour je pourrai avec la MJC faire un atelier numérique autour de la dyspraxie, où j'apprendrai potentiellement les bases de l'informatique pour le handicap, peut-être, on verra comment ça peut se passer, peut-être aussi des forums d'échange entre professionnels de santé et les parents, peut-être. Voilà, c'est des pistes que j'ai, auxquelles je réfléchis. Et du coup, je me suis retrouvé encore dans un cadre où j'étais bien, où j'avais du contact avec des gens, donc c'était vraiment très gratifiant. En plus, j'aimais bien ce que je faisais en termes d'atelier. Et donc du coup, j'ai décidé de continuer dans cette voie-là. Et là, c'est la prochaine étape. Peut-être que je vous en reparlerai en vidéo du coup, où je vais me former pour devenir animateur socio-culturel. Voilà.
Là, vous avez mon parcours de manière plutôt rapide, parce que l'idée, c'est pas de faire un CV vidéo, je suis pas en train de postuler quelque part en faisant ça. L'idée, c'est encore une fois vraiment de prouver que ça va être dur, ça va être long. De toute façon, je pense que c'est les deux mots qu'on va dire le plus souvent dans notre vie, parce qu'il va falloir se battre, il va falloir être plus fort que les autres, il va falloir prendre sur soi. Mais on peut y arriver avec de l'envie, et si je ne suis pas non plus président de la République, je pense que j'ai prouvé là dans cette vidéo qu'avec un peu d'envie, un peu de motivation, surtout beaucoup d'aide et de soutien, parce que comme je l'ai expliqué en début de vidéo, j'ai eu ma famille qui m'a soutenu comme il fallait, qui a mis en place les aides grâce très fortement de ma mère et mon père là notamment. Donc voilà, avec le soutien, avec la famille, avec la motivation, je voulais montrer dans cette vidéo qu'on pouvait réussir à faire quelque chose. Voilà. Peut-être que ça ne vous intéressera pas, peut-être que ça ne sera pas à regarder, mais au moins je l'aurais fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. C'était Dyspraxix, à la prochaine.